Le lancement de l'iPhone se passe comment? Hello Tim, how are the iPhone 13's launch? Apple a annoncé effectivement une keynote le 18 octobre. Qu'est-ce qu'ils vont bien présenter à cette keynote? On ne peut que supputer parce que, contrairement à ce que vous croyez, Tim Cook ne me donne pas beaucoup d'infos en fait. Il est sympa, mais il me dit pas beaucoup de trucs. Pourtant, j'essaie de le cuisiner lors des barbecues qu'on se fait le dimanche. Mais il lâche rien, il lâche rien. Alors, on peut parler effectivement des rumeurs, et les rumeurs sont quand même très insistantes, donc on risque de ne pas avoir de surprise comme d'habitude. Cette keynote va s'appeler Unleashed. Unleashed, c'est déchaîné. On vous enlève la laisse, quoi. Vous pouvez gambader dans les champs. Donc déjà, par rapport à ce titre, on peut penser à du sans fil. Est-ce que c'est le retour du MagSafe sur des MacBooks? On peut penser ça. On peut penser bien évidemment aux AirPods 3, avec notamment le son spatial qui devrait arriver. Mais parlons déjà effectivement des nouveaux MacBook Pro, parce que c'est certainement la chose la plus attendue. Il va y avoir un live demain sur Nowtech. Pourquoi demain? Le 18, c'est lundi, Zenirax. Après, il y a des lives demain, oui, il y a le mug demain, et voilà. Mais je sais pas pourquoi tu parles de demain. Bref, tout ça pour dire, au niveau des MacBook Pro, on espère en tout cas, la nouvelle puce M1X, M2, on tend à dire plus que ça serait une M1X, plus puissant, il devrait embarquer 10 cœurs, et 16 à 32 cœurs pour la puissance graphique. Peut-être, et ça, faites comme moi, on croise les doigts. Focus sur les doigts croisés. Non? Non? Si! Voilà! On croise les doigts. Est-ce qu'il y aura le retour du port carte SD et du port HDMI? Moi, je le veux. Moi, je le veux. Oui, je sais, Apple a une grande tradition d'enlever des trucs et on se dit après qu'ils ont eu raison. J'ai tendance à dire que sur la carte SD, Apple a peut-être mis la charrue avant les bœufs, surtout sur des MacBook Pro. La carte SD, on l'utilise encore beaucoup. Brancher directement son appareil photo ou sa caméra sur son Mac pour dérocher, c'est relou. Surtout quand on a tourné avec plusieurs cartes. Donc vraiment, et là c'est un souhait de production vidéo, le retour de la carte SD, ça serait vraiment bien. La touch bar, là, le machin en haut qui sert à faire des emojis, enfin je m'en sers juste pour les emojis, moi ils peuvent la faire sauter. Honnêtement, je pense que bon, Apple, c'est bien d'avoir essayé, mais ça n'a pas pris cette histoire-là. À la place, mettez-nous un port SD, un port HDMI direct, ça serait top. Le retour des chargeurs MagSafe, ça serait bien. Ça serait bien. C'est vrai que cet USB-C fil à la patte sur les MacBooks, c'est un petit retour en arrière. Non, un lecteur CF Express, non. On demande quand même pas ça, Pierre-Yves. Le Nikon Edition. Enfin, il n'y a pas que Nikon qui utilisait CF Express. Mais non, le CF Express, là pour le coup, c'est un peu niche. Oui, bon, ça va, vous êtes sur XQD, sur CF Express, ça va les bourgeois. Nous, on est encore sur carte SD. Donc moi, je veux un Mac pour moi, pas un Mac pour vous. À la place de la touch bar, est-ce qu'on peut mettre un bouton faire le café? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Laissons nos imaginations débridées. A priori, deux tailles, 14-16 pouces. L'écran OLED, Retina, mini LED, on verra. De toute façon, je n'ai pas de doute que ça sera des super écrans, parce que c'est quand même une force des MacBook Pro. Est-ce qu'on s'approchera d'un écran 4K? Je pense que Apple va être sage pour pas trop tirer sur la batterie. Le problème d'un écran 4K sur un portable, c'est quand même la batterie.
Donc, à voir. Un port VGA, bien sûr, mais bien sûr. Vous voulez pas c'était quoi les ports Ah, c'était quoi avec les SideQuest autrefois? Les gros ports là qui faisaient comme ça. On a l'impression de brancher une centrale nucléaire. Euh, On prendra le Mac qu'on te donne. C'est comme ça chez Apple, tout à fait. C'est pas nous qui allons choisir, nom de Dieu. Autre produit qui est très attendu, c'est les AirPods 3. Alors les AirPods 3, a priori, un design qui ressemblerait aux AirPods Pro, mais sans la partie caoutchouteuse qui fait bouchon. A priori, des AirPods avec peut-être le lossless, le plus bas niveau de lossless. En tout cas, le son spatial, ça c'est sûr. Donc un nouveau design, peut-être plus de batterie. Est-ce que vous êtes excité par des AirPods 3 ? Moi, j'ai les AirPods Pro. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis excité par des AirPods 3 parce que je ne vais pas revenir sur des AirPods. Je les testerai bien évidemment sur la chaîne. Hein. Ça, c'est pas le même prix que des AirPods Pro. Je pense qu'il y a des gens qui attendent les AirPods Pro. CSCI, ouais, c'était ça, ces espèces de ports énormes. Une prise Péritel, ouais, tant qu'on y est. Une nouvelle version des Pros, je pense pas cette année. Pas cette année, une nouvelle version des AirPods Pro. Je pense pas qu'il y aura d'annonce iPad. Je pense qu'Apple les annoncera plus tard. Je pense que ça va juste être des MacBook Pro, avec probablement un nouveau M1, M1X, M2, on verra. Et peut-être les AirPods 3, ouais. Mes AirPods sont en fin de vie, donc oui, je suis hype. J'ai les AirPods 2, je les changerai pas. Non, je pense pas que ça soit vraiment la peine. Un nouveau HomePod, ça serait la surprise. Mais pourquoi pas? Le lancement de l'iPhone se passe comment? Hello Tim. So, how are the iPhone 13's launch? Everything is okay? Uh-huh. 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 Ok. Non, il m'a parlé de Chipo, qu'il allait peut-être pleuvoir le week-end prochain, donc on annule le barbecue, mais non, il m'a pas dit si ça se passait bien les iPhone 13. Non, on sait que les iPhone 13, Apple, ça y est touché par la panne de composants. Je crois qu'ils se vendent quand même pas mal, les iPhone 13, mais c'est un peu trop tard. Cours Florence, enfin, oui, tout à fait. C'est un peu trop tôt, pardon, pour vraiment avoir les chiffres de vente de l'iPhone 13. On verra. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'ai l'impression que l'iPhone 13 et le 13 Pro vous intéressent un petit peu moins. Si on regarde globalement les vues des vidéos iPhone 13, au niveau mondial, hein, même des youtubeurs américains et tout, on a l'impression qu'il y a moins d'excitation. Alors, est-ce que c'est général, les smartphones, on s'en fout un peu plus? Je sais pas. Un HomePod mini portable? Faut voir. Ce serait pas une mauvaise idée. À voir les ventes, ouais. Pour l'instant, on n'a pas les chiffres. Voilà, en tout cas, on rendez-vous le 18. Nous, comme d'habitude, vous le savez, sur la chaîne, on est des gens un petit peu spéciaux. On ne fait pas la keynote en direct, parce que franchement, l'exercice de traduction d'une keynote en direct, moi, ça me saoule. On préfère faire une after keynote. Donc, quand la keynote Apple sera finie, retrouvez-nous ici et on débriefera. On discutera de ce qui s'est dit. On essaiera de vous livrer la substantifique moelle de la keynote. Généralement, nos after keynotes sont plus longues que les keynotes. Donc, on analyse, on suranalyse, on parle pour rien dire. Ça, je devrais pas le dire. Mais voilà, mais c'est rigolo. On s'amuse bien ensemble. Les after keynote, donc ça sera lundi soir. Et a priori, il y aura une after keynote également le mardi soir pour les pixels. On vous reconfirmera ça.